poursuit la suite de notre exercice que nous avons commencé. On dit le solide arrive au point C avec une vitesse nulle et continue son mouvement sur CD. Donnez l'expression de la réaction de la piste au point M' en fonction de M, G et θ. Voici la troisième question. Donnez l'expression de la réaction au point M' en fonction de G, M et l'angle alpha. Comment nous allons répondre à cette préoccupation? Comme je disais, on va d'abord appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour connaître sa vitesse au point M. Et vous allez comprendre, vous me savoir plus tard, pourquoi on a d'abord utilisé le théorème de l'énergie cinétique pour exprimer la vitesse au point M'. Du fait que la force de frottement soit négligée sur les parcours AB et CD, nous avons seulement que la présence du poids P et de la réaction R. Donc, on va donc représenter la réaction. À partir du point M, la réaction R sortant. C'est la réaction normale. Et le poids P est la verticale du lit, mais descendant. Alors, voici ce que nous allons faire. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre les points M et C et M', on aura quoi? Le solide quitte en C pour arriver au point M'. Donc, le point M' est le point final et le point C est le point initial. Donc, la variation de l'énergie cinétique nous donne ceci. Nous avons d'abord la variation de l'énergie cinétique entre C et M' qui est égale à quoi? La somme des travaux de toutes les forces extérieures entre C et M. Alors, cette variation donne quoi? L'énergie cinétique au point M' moins l'énergie cinétique au point C égale à quoi? Travail du poids P plus travail de la réaction Rn. Donc, puisque le solide arrive au point C avec une vitesse nulle, ça veut dire que son énergie cinétique au point C est égale à 0. Dans la partie à gauche de notre égalité va tout simplement se réduire à son énergie cinétique au point M qui fait 1 demi de la masse pour la vitesse au point M' au carré qui est égal à quoi? Au travail de son poids P, tout simplement. Car la réaction, le travail de la réaction sur les plans circulaires est égal à 0. Nous avons démontré ça dans la première partie de la vidéo que vous pouvez aller bien sûr pouvoir bien comprendre. Donc alors, le poids P. Le poids P, son travail avec quoi? Le corps descend toujours. Donc ça va être plus mg h'. Le h' ici, c'est la hauteur que le solide a parcouru du point C jusqu'au point M'. Pour pouvoir déterminer cette hauteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement essayer de projeter le point M' sur la verticale, sur ce rayon, et en projetant ça, j'obtiens un triangle rectangle ici, à partir de ce point, formé par les points K', M' et O'. Un triangle rectangle en K'. Donc, moi, qu'est-ce que moi je vais déterminer? Je vais tout simplement déterminer cette hauteur. Cette fois-ci, c'est la hauteur qui est ici. H', c'est la distance C, K' que je vais déterminer. Comme c'est la distance C, K' que je vais déterminer, donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais très bien que on a ici H' qui est égal à C, K' qui est égal à quoi? C, K', ça fait soit CO' moins K'O'. Donc, CO' moins K'O'. Maintenant, CO' représente quoi? Pour le cas de sec, représente tout simplement le rayon R. Donc, c'est-à-dire, il y aurait ici H' qui est égal à quoi? À R moins K'O'. Maintenant, K'O', comme lorsque je regarde ici,
Dans mon triangle rectangle qui est formé K'O', M', le côté K'M' n'est rien d'autre que un côté adjacent par rapport à l'angle alpha. Et le côté O', M' représente mon hypoténuse aussi qui est égal au rayon R. Donc je vais exprimer ce côté-là en fonction de l'angle alpha et le rayon R. Ça fait quoi? Comme c'est un côté adjacent à l'angle alpha, donc ce côté adjacent est égal à tout simplement le produit de l'hypoténuse par le cosinus de l'angle en question. C'est-à-dire K'O' va donner quoi? R qui multiplie le cosinus de l'angle alpha. Tout simplement. Donc, en remplaçant R K'O' dans la fonction de H', je vais avoir ici R moins R cosinus de l'angle alpha. Donc, en factorisant cette expression par R, vous allez obtenir R facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, voici tout simplement l'expression de la hauteur H'. On va donc remplacer la hauteur H' dans cette égalité et nous allons avoir tout simplement 1 demi de M dans la vitesse au point M' au carré. C'est égal à M G R facteur de 1 moins cosinus de l'angle alpha. On peut donc simplifier les masses M et tirer donc la vitesse au point M', qui serait égal à quoi? La vitesse au point M' se réduit tout simplement à la racine carrée de 2 fois R fois G facteur de 1 moins cosinus de l'angle alpha. Donc voici tout simplement la vitesse au point M'. Une fois que nous avons fini de déterminer la vitesse au point M', on va donc maintenant appliquer le théorème de descente d'inertie pour pouvoir déterminer la valeur de la force de réaction Rn. On va maintenant appliquer le théorème de descente d'inertie pour pouvoir exprimer maintenant la réaction. Mais bon, pour ce faire, on se donne toujours une base dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure de plans circulaires, on se donne toujours une base. La base la plus facile à manipuler ici, pour pouvoir faire cette démonstration de façon générale, c'est la base de Fresnel. La base de Fresnel est déterminée par le vecteur tangentiel tau et le vecteur normal petit n. Donc la base, cette base-là a pour origine le point M' en question. Principe de descente d'inertie. La somme des forces extérieures égale à le produit de la masse du système par le vecteur accélération. Alors, dans cette relation, nous avons ici plus que deux fois seulement, le poids P plus le vecteur Rn égale à MA. Nous essayons donc de projeter toute cette relation-là, tous ces vecteurs-là dans la base de Fresnel que nous avons déterminée ici. C'est la base M', tau et N. Alors, voici la direction du poids P. Et le tau, c'est la tangente à la trajectoire. Le N, c'est le vecteur centripète, c'est-à-dire c'est le vecteur entrant, c'est-à-dire qui vient vers le centre de la courbe. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Pour pouvoir faire cela, on remarque que la direction du poids est perpendiculaire à la verticale, au rayon vertical que nous avons ici. Donc, ça veut dire souvent quoi? Si la direction du poids, est parallèle à cette verticale, alors ça veut dire que l'angle alpha ici doit se trouver ici. Puisque les deux verticales selon quoi sont coupées ou sont traversées par la même droite O', M'. Donc les deux angles seront forcément alternes. Donc l'angle alpha se trouve ici, dans cette base. Donc une fois que l'angle alpha se trouve ici dans cette base, j'ai maintenant tu as fait quoi? À projeter maintenant les vecteurs Rn et le vecteur P, y compris aussi le vecteur accélération dans la base de Fresnel.
On sait que dans la base défractionnelle, le vecteur accélération est égal à l'accélération, la tangentielle taux, suivant la tangentielle, plus l'accélération AN, suivant la normale. Mais ici, puisque la progression de l'accélération se fait suivant le R, c'est-à-dire le A scalaire, ici le vecteur N, va nous donner ici tout simplement quoi? La norme de A, ouais, la norme de A, indice N, multiplié par la norme du vecteur N, qui est un vecteur unitaire, donc qui a pour N norme égale à 1, multiplié par quoi? Le quotient de l'angle formé entre les deux vecteurs. Il faut comprendre que ici, le vecteur accélération ici, si on prend suivant la tangentielle, l'angle ici à former entre les deux vecteurs sera comment? 0 degré. Donc, c'est comme si l'accélération suivant AN égale à AN, qui fait quoi aussi? Qui est égal à la vitesse au point en question au carré divisé par le rayon. Et lorsque je présente aussi le poids P suivant la normale, l'angle de projection, c'est l'angle alpha. Donc, le poids P suivant la normale ici, c'est égal à P fois le cosinus de l'angle alpha. Donc, P suivant la normale, ça fait ici P fois cosinus de l'angle alpha. Il fait quoi? Mg cosinus de l'angle alpha. La projection aussi de la réaction Rn suivant le vecteur normal, je vois que les deux vecteurs sont comment? Sont collinéaires, mais de sens opposé. Ça veut dire que la réaction là, on a ici moins Rn tout simplement. Donc, je vais pour remplacer maintenant c'est la projection là dans la relation qui est là, et je vais tout simplement Mg cosinus de l'angle alpha moins Rn, c'est égal à M fois la vitesse au point M au carré divisé par le rayon de Courby. C'est la réaction là que je cherche. Donc, je vais tirer donc la relation. Donc, Rn égale à quoi? Lorsque je multiplie toutes les gâtés par M moins, donc je vais ici tout simplement le Mg cosinus alpha moins M, la vitesse au point M' au carré divisé par R. Je vais essayer de factoriser ça par M, pour cette relation par M, et en remplaçant la vitesse au point M' au carré par son expression où il y a le rayon R. Donc, je vais ici quoi? Rn qui sera égal à Mg cosinus de l'angle alpha, qui sera remplacé par moins M. La vitesse, le carré de la vitesse au point M' ça va quoi? 2 fois G fois R par le facteur de 1 moins cosinus alpha sur R. Donc, ce apprenant, nous allons continuer le travail à la marge ici. Donc, la réaction au point M' va se réduire à quoi? Je recoupe d'abord ça. C'est-à-dire Mg cosinus de l'angle alpha. Ici, moins, en faisant ce développement, moins 2 fois G, le RR sera simplifié ici. Donc, moins 2mg fois 1, ça va être moins 2mg. Je vais ici quoi? Moins 2mg fois moins cosinus de l'angle θ. Ça va ici plus 2mg cosinus de l'angle alpha. Donc, à partir de là, je vais essayer de réduire encore. Ça va ici Rn, c'est égal à quoi? Il y a mg cosinus alpha plus mg cosinus alpha. Ça fait 3 fois
mg cosinus alpha moins 2 fois mg. Alors, en mettant le mg en facteur, la réaction au point M' cherché se résume à quoi? À mg facteur de 3 cosinus alpha moins 2. Voici donc l'expression de mg. À 3 cosinus alpha moins 2. Voilà donc l'expression de la réaction au point M'. On va donc passer à la question suivante. La question 4. Dans la partie 4, en réalité, il existe des frottements sur la partie BC, assimilables à une force unique constante, notée petit f. On de calculer la valeur ou l'intensité de cette force. Comment nous allons faire? Nous sommes sur la partie BC. Alors, c'est apprenant. Nous connaissons la vitesse au point B que nous avons déterminée dans la vidéo précédente. La vitesse au point C est aussi connue. On dit que le solide arrive au point C avec une vitesse nulle. Alors, pour déterminer la valeur de la vitesse, de la force de frottement sur la partie BC, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre les deux points. Valeur de F. On va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Ici, cette fois-ci, quand vous allez faire le bilan des forces, vous allez avoir ici combien de forces? 3 forces. Vous aurez le poids P, que nous allons représenter ici en perspective. Le poids P, la réaction normale à la trajectoire ici, R, et la force de frottement qui s'oppose au déplacement. Petit f. Donc, à ce niveau, lorsqu'il y a plus de théorème d'énergie cinétique entre les points B et C, il y aurait quoi? L'énergie cinétique au point C, qui est le point final, moins l'énergie cinétique au point B, qui est le point considéré comme le point initial, c'est égal au travail de la somme de travail de toutes les forces, c'est-à-dire le travail du poids P, plus le travail de la réaction normale, plus le travail de la force de frottement. Tout ce travail-là, c'est sur le parcours BC. 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 Alors, qu'est-ce que je remarque? On dit le solide arrive au point C avec une vitesse nulle. Ce qui veut dire que son énergie cinétique au point C est égal à 0. Donc, si celui-là fait 0, cette relation va se résumer à moins l'énergie cinétique au point B qui fait moins 1 demi de m fois la vitesse au point B au carré. C'est égal à quoi? Le travail du poids P, ça fait ici quoi? Le vecteur P scalaire BC, le travail de la réaction R scalaire BC, plus le travail de la force F scalaire BC. Alors, du fait que les directions de la réaction et du poids P soient perpendiculaires au vecteur BC, c'est-à-dire au mouvement, le travail respectif sera 0. Donc, ça veut dire que ce produit scalaire donne 0 et ce produit scalaire aussi donne 0. Donc, nous avons ici 1 demi de m pour la vitesse au point B au carré. C'est égal à quoi? À F, la norme de F, moins F fois la distance BC. Pourquoi moins F? Car ces deux vecteurs-là sont collinéaires, mais de sens opposé. Donc, le travail de la force de frottement, comme la force de frottement s'oppose au déplacement, donc ce travail ici sera négatif. Voilà pourquoi vous avez ici moins ici. La force multipliée par le déplacement, tout simplement. Donc, en simplifiant les deux moins, vous allez avoir comme la valeur de la force F,
sera égal à quoi? À m fois la vitesse au point B au carré sur 2 fois la distance BC. Or, la vitesse au point B au carré est égale à quoi? À 2 fois G fois le rayon. Donc, en appliquant ça ici, vous aurez comme valeur de force de frottement, ici est égal à quoi? À 2 fois R fois G fois la masse divisé par 2 fois BC. En simplifiant les deux, la valeur de la force de frottement c'est égal à M G R divisé par BC. Tout simplement. Donc, connaissant la valeur de la masse en grammes que vous allez convertir en kilogrammes, le G il fait 10 mètres secondes carré, le rayon R il fait 1,5 mètre et la distance BC qui fait 2 mètres. Donc, si vous remplacez ces différentes expressions par leur valeur, vous allez obtenir la valeur de la force F qui va s'exprimer en Newton, tout simplement. Sous apprenant, allons passer maintenant à la question suivante. Donc, sous apprenant, la question suivante est la suivante. C'est la question 5. On dit de démontrer que la valeur de l'angle alpha est égale à 48 degrés. Donc, montrons que alpha égale à 48 degrés. Donc, c'est la question 5. Mais voici la condition qu'on nous a donnée. Pour montrer qu'alpha égale à 48 degrés, voilà l'information qu'on nous donne. On nous dit que de démontrer qu'alpha égale à 48 degrés lorsque le solide quitte en contact avec la puce. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? De façon physique, on dira quoi? On dira que le solide quitte c'est seulement si la réaction de la puce avec le plan incliné, le plan circulaire donne 0. Voici la condition. Dit que le solide n'est plus en contact avec la puce, c'est que cette valeur-là équivaut à 0. Donc, si cette valeur équivaut à 0, on va donc remplacer la réaction pour M' par son expression et résoudre donc l'équation. Donc, on donne ici M G facteur de 3 cosinus alpha moins 2 égale à 0. Alors, la masse et G sont des grandeurs constantes non nulles, ce qui veut dire que il n'y a seulement que ce seul facteur-là, c'est-à-dire 3 cosinus alpha moins 2 qui est égal à 0. Car M, G sont différents de 0. Alors, une fois qu'il y a ça, c'est mon alpha que je vais tirer. Donc, ce qui va impliquer que mon cosinus, le cosinus alpha, c'est égal à 2 tiers. J'ai le cosinus alpha qui est égal à 2 tiers. Sous apprenant, si le cosinus alpha est égal à 2 tiers, je me dis quelle langue dont son cosinus fait 2 tiers. Donc, il tape ma caractéristique scientifique. Alpha est égal à cosinus moins 1 de 2 tiers. Tout simplement. Que nous pouvons calculer à l'aide de la calculatrice scientifique. À l'aide de la calculatrice scientifique, on obtient effectivement notre alpha qui fait 48 degrés. Tout simplement. Donc, maintenant, passer à la question suivante.